la formation, la sensibilisation. Voilà, en termes de vulgarisation et comment est-ce qu'on pourrait contribuer à l'essor des différents acteurs du secteur économique pour le bien-être des consommateurs. Parce qu'en termes de répercussions, tout ce qui est fait a des répercussions sur le consommateur au fil. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la consommation et la traçabilité. Et reconnaître un produit bio. En termes de consommation, la consommation d'obligation. Alors, un produit bio, ça c'est ce qui devrait être, c'est ce qui vraiment devrait être pour le bonheur du consommateur. Parce que est appelé produit bio tout élément qui ne bénéficie pas d'intrants chimiques, c'est-à-dire les engrais, les produits phytosanitaires, les désherbants et autres, les pesticides, les produits pesticides. Donc, c'est ça. Et aujourd'hui, on doit faire la promotion de ces produits bio. Mais comment est-ce qu'on va reconnaître un produit bio? Aujourd'hui, c'est ça. Au niveau de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de normes. Nous n'avons pas de normes et nous sommes obligés de nous aligner sur les normes européennes. Alors, il y a le label AB pour agriculture biologique, producteurs véreux qui peuvent mettre le label AB là-dessus pour dire que le produit est bio alors qu'il ne l'est pas. Donc, réflexion doit être menée pour voir, en plus de ce label-là, qu'est-ce qu'il faut ajouter. Nous, à notre niveau, nous pensons que l'adresse postale pourrait aussi répondre à cela. Ça nous permettra de géolocaliser et avoir l'information. Au niveau de la FACASI, nous travaillons déjà là-dessus avec la Poste de Côte d'Ivoire dans le but déjà, de vulgariser l'adresse postale sur tous les produits, mais à travers l'adresse postale, essayer de mettre un code QR qui permettra de donner toutes les informations nécessaires sur la véracité de ces produits qui sont des bio. Donc voilà un peu ce que nous pourrons dire. Je pense que au cours des échanges, on pourra entrer en profondeur. Je vous remercie. Pour satisfaire un besoin ou une demande. Voilà. Et aujourd'hui, tout ce que nous allons acheter dans le but de satisfaire nos besoins essentiels, beaucoup d'interrogations se posent quant à la traçabilité. La traçabilité, c'est le phénomène c'est tout ce qui, c'est le processus qui part de la fabrication jusqu'à la commercialisation. Donc, il y a plusieurs étapes qui rentrent en ligne de compte quant à l'acquisition déjà de la matière première, à la transformation de cette matière première et à la commercialisation. Du coup, lors de ces différentes étapes, je pense que nos amis de Codinom ont intervenu quant à la normalisation, à la certification de tout ce qui est mis à la disposition des consommateurs. Et sa traçabilité, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, ce qui serait intéressant, c'est l'adresse postale. L'adresse postale qui est un élément fondamental aujourd'hui en termes de traçabilité de tout produit et mis à destination du consommateur. Et on pourrait se demander médiante comment est-ce que l'adresse postale pourrait être un élément de traçabilité. Alors, l'adresse postale qui est rendue obligatoire par l'État de Côte d'Ivoire pour toute entreprise, ça c'est bon aussi de le savoir parce que nous sommes ici avec des entreprises, avec des structures qui essaient. Et nous, en tant que fédération, comme nous l'avons dit, notre objectif c'est d'informer, sensibiliser, enseigner, apporter des éléments qui permettront la mise en conformité de ces différentes entreprises. Nous ne sommes pas des ventes en guerre, bien au contraire, des partenaires, aussi bien de l'État que des industriels et des gens du secteur économique. Du coup, la poste constitue un élément important parce que l'adresse postale, constitue un élément important.